dernier mois de l'année. Donc, tout d'abord, je tiens à vous souhaiter un joyeux Noël et bonne année, de prendre soin de vous, les taureaux. Donc, taureau, solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, si cela vous intéresse. Comme d'habitude, on y va avec le général professionnel sentimental. Prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. On commence avec une première carte, première énergie, premier message pour décembre. Les taureaux. Vous avez l'aigle marine. On parle ici de vérité. Prendre la parole et affirmer notre force de persuasion est nécessaire pour exprimer notre puissance intérieure. Donc, la vérité vient par l'expression de dire les choses. Ce qui est nécessaire aussi, donc pour décembre, ça va être important de s'exprimer, de dire les choses telles que vous les ressentez, avec vérité, avec honnêteté. Ça peut parler sur une situation, ça peut parler aussi envers quelqu'un. Simplement vous exprimer, ça va vous aider. Donc, on continue ici. Je vais lire le message du Père Noël pour vous avec ce jeu pour les taureaux décembre. La chaleur. Donc, avec la chaleur, on parle ici de vraiment débloquer les choses. Peut-être une situation, peut-être justement cette communication. Peut-être ça ici, pour vous les taureaux, de les libérer, de se libérer ici. Mais j'aime bien aussi avec cette chaleur pour décembre. Donc, ça va être une atmosphère très chaleureuse, très de douceur, peut-être même de cocooning, de prendre soin de soi, de faire des choses qui vous plaît, que vous désirez. Donc, on parle aussi de créativité pour moi avec cette énergie. Donc, on va aller voir le message du Père Noël. 3. Tends le visage et ouvre les mains vers le soleil. S'il fait gris, le soleil est malgré tout présent derrière les nuages. S'il fait nuit, imagine-le. Dis, j'accepte que la partie gelée à l'intérieur de moi fond grâce à ta chaleur. Je te dévoile. Ici, peut-être votre souffrance, vos failles, vos faiblesses. Donc, quel que soit ce qui a besoin d'être dévoilé, vous le dites. Et je m'en libère. Fais fondre ma carapace et donne-moi ta puissance pour que j'apprenne à vivre sans cacher cette partie de moi. Donc, ici, avec le message du Père Noël, comme je l'ai dit, il y a peut-être quelque chose qui a besoin à être débloqué, à se libérer. Ici, pour pouvoir avancer, pour pouvoir créer, pour pouvoir simplement se libérer de quelque chose ici. Et c'est peut-être cette vérité, cette expression à dire les choses. On continue avec l'animal totem qui va vous accompagner pour le mois de décembre, les taureaux. Vous avez la chouette, sagesse et intuition. Symbole même de la sagesse, la chouette est un animal totem puissant. Elle offre la capacité de voir au-delà de la tromperie et de ce que les autres perçoivent. Donc, il y a aussi se fier à votre sagesse, à votre intuition. Ici, de voir ce qui n'est pas perçu. Et c'est peut-être cette carapace qui a besoin de se libérer pour que vous puissiez mieux voir les choses. Aussi, voilà, la chouette qui vous accompagne, les taureaux. On y va avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend pour décembre, les taureaux? On a le pendu. Moi, ça me fait penser vraiment à cette perception. Il y a besoin de nouvelles visions, de voir les choses, de
c'est vraiment votre perception des choses qui a besoin peut-être à changer, à revoir, à réfléchir aussi, à prendre un temps de pause avec le pendu, un temps de pause aussi nécessaire pour peut-être comprendre, pour oui, comprendre, peut-être accepter aussi certaines choses, apprécier aussi certaines choses. Donc, c'est vraiment votre perception des choses qui a besoin ici. Alors, on continue. L'as de bâton. Donc, il y a des idées, des projets, de l'inspiration aussi. On parle de nouveau départ, c'est peut-être cette perception que vous avez besoin pour entamer peut-être ce nouveau chapitre, ce nouveau départ, ce commencement avec l'as. Ici, on parle de début de quelque chose et j'ai l'impression que c'est peut-être par rapport à des idées, par rapport à des projets, des activités, quel que soit le domaine que ça touche. Vous voyez comment ça vous parle ici, mais il y a quelque chose qui est en train de... Peut-être que vous réfléchissez aussi. Peut-être vous avez un projet en tête qui va demander à réfléchir, qui va demander peut-être un moment de pause pour vous organiser, pour vous projeter aussi dans ce projet. Mais il y a quelque chose qui démarre. Il y a quelque chose ici, de nouvelles inspirations aussi. Inspiration par rapport à peut-être à ce projet ou autre. Et on y va avec, oui, le magicien. Bravo! Oui, très belle énergie ici. Avec le magicien, il y a vraiment quelque chose qui démarre, un nouveau commencement. Et on parle aussi de créativité, on parle aussi que vous avez tous les outils en main, toute cette magie, ces capacités, ces talents que vous avez vont vous aider à créer, va vous aider à entamer cette nouveauté, ce commencement dans votre vie où ça peut toucher une relation, ça peut toucher, comme j'ai dit, un projet personnel ou au niveau professionnel. Il y a quelque chose ici qui démarre. Est-ce que c'est à la suite d'une période de pause, de réflexion aussi, mais il y a quelque chose, il y a vraiment une évolution pour décembre où vous allez pouvoir créer, vous allez pouvoir mettre en place ce que vous désirez. C'est cette nouvelle inspiration, vous avez toutes ces capacités, ces outils en vous pour créer, pour réaliser ce que vous désirez. Ça va être aussi de croire en vous, les taureaux, de croire en vous par rapport à ça. C'est peut-être ça ici, avec cette chaleur, on parle de cette créativité, mais aussi de se libérer, de débloquer quelque chose. C'est pour mieux vous permettre à cette créativité, vous permettre à créer, à entreprendre cette chose qui peut-être vous tient à cœur. Cette passion, ce projet, cette idée que vous avez. Donc voilà pour cette partie générale. On continue. On continue avec le professionnel vie active. Pour vous, les taureaux, pour décembre, ce qui vous attend au niveau professionnel vie active. On a les souris. Stress, tracas, peut-être des inquiétudes à avoir que vous avez récemment ou peut-être c'est une chose quotidienne, mais on va aller voir la suite. Mais pour moi, elle est quand même bien placée vu qu'elle est comme dans la carte passée, dans la position passée. Donc, c'est quelque chose, peut-être c'est juste que vous rentrez dans le mois de décembre avec ces petits stress, ces tracas, ces inquiétudes que vous avez.
On va aller voir le reste. Est-ce que ça concerne des nouvelles? Est-ce que ça concerne une communication que vous avez besoin? Est-ce que... Mais peut-être que aussi par rapport à ce stress, il y a peut-être un besoin de dire les choses, de dire la vérité, de communiquer ici. Peut-être que ça pourrait vous faire du bien de dire les choses. Est-ce que c'est aussi peut-être démarche l'administration, peut-être il y a quelque chose qui stresse ici, mais avec le sapin, il y a une amélioration ici, un bien-être. Est-ce que ça concerne aussi ce bien-être ou que vous êtes stressé, il y a des inquiétudes, il y a, comme j'ai dit, peut-être la communication va vous aider à vous exprimer, à dire les choses que vous ressentez, à vos émotions, à mettre des mots sur ce stress pour mieux aller, pour vous sentir bien, pour pouvoir aussi avancer avec des nouvelles. Mais ces nouvelles, pour moi, ça va être quand même positif dans le sens où, avec ce sapin, ça va amener une évolution. Ça va amener peut-être un bien-être aussi. Ça va amener une amélioration de la situation qui vous stressait, qui vous inquiétait ici. C'est peut-être aussi avec le sapin qui est l'énergie de l'arbre. Il y a peut-être le fait de communiquer avec la famille. Est-ce que c'est ça ici qui vous stresse? Concernant peut-être, oui, le domaine de la famille, du foyer, des racines aussi de vos origines. Il y a peut-être ça ici qui vous stresse. Vous êtes peut-être dans des démarches de ça. Peut-être d'un arbre généalogique, concernant la famille, concernant que ce soit la famille proche ou lointaine. Il y a peut-être quelque chose ici, des recherches, et vous êtes dans l'attente peut-être de nouvelles aussi, donc c'est peut-être plus au niveau personnel qui ressort pour certains. Sinon, il y a quelque chose qui vous stresse, soit que c'est ces nouvelles ici qui arrive, que vous attendez, ou c'est un besoin de communiquer ce que vous ressentez et que ça amène une amélioration, ça amène une évolution, de l'ancrage aussi, peut-être un besoin de se recentrer sur les bonnes choses pour mieux avancer, pour mieux créer, pour mieux faire les choses. Ici. Donc voilà. Voilà pour le côté professionnel vie active. Ouais, voilà. Ok, on y va avec le sentimental, relationnel, émotionnel pour vous, les taureaux pour décembre. Oh, j'ai oublié d'allumer ma bougie. Bon, je vais venir à votre tirage. On y va. Pour vous, les taureaux, vous avez la surprise. Cadeau inattendu et main tendue. Donc, main tendue, vous avez de l'aide, du soutien ici. La surprise, il y a quelque chose vraiment d'inattendu, un cadeau. Peut-être vous allez recevoir un cadeau, quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui va vraiment vous surprendre ici. On va aller voir la suite avec les cartes. Voir de quoi retourne. On a le conflit, désaccord, combat, crise inattendue. J'ai peut-être l'impression que cette surprise, cette chose inattendue, pourrait peut-être créer certains conflits, mais j'ai peut-être pas conflit avec autres personnes, mais c'est plus peut-être conflit intérieur. Par exemple, vous avez bon, je vais parler d'un projet, peut-être plus un projet personnel, et que vous avez quelque chose, une opportunité, une occasion qui se présente, mais quelque chose que vous n'avez pas forcément voulu
et que ça crée un conflit intérieur. Donc, ça peut créer ça peut créer aussi des désaccords pour certains, bien sûr. Sinon, avec la main tendue, c'est peut-être concernant un conflit que vous avez eu. Conflit avec quelqu'un cette personne peut vous aider, ou c'est justement ce conflit intérieur, cette main tendue pour vous soutenir concernant ce conflit que vous avez. Donc, il y a ça ici. Et on a la magie, envoûtement, fascination et charme. Ça fait penser un petit peu avec la magie, avec la carte du magicien, c'est que vous avez les outils en main. Vous avez les outils en main. Vous avez ce potentiel de régler les choses, de surmonter les choses, par exemple les conflits, ou d'accepter certaines choses, comme par exemple cette main tendue que vous n'avez pas forcément voulu avoir, mais qu'elle se présente. Donc, c'est quelque chose qui peut vous aider concernant ce que vous peut-être ressentez, concernant une situation ici. Donc, avec la carte de la magie, c'est vous avez ce potentiel, vous avez les outils, le talent pour vous aider selon votre situation que vous vivez. Il y a aussi la magie, le côté négatif qu'on pourrait ressentir avec le conflit, c'est de ne pas laisser justement ces conflits vous faire illusoire concernant ce conflit, que par exemple il y a un côté où vous ne croyez pas à les solutions concernant ce conflit et ça vous empêche d'avancer. Donc c'est ce côté-là qu'on pourrait voir négatif de ces énergies, où il y a un besoin de ne pas trop non plus réfléchir, mais de pas non plus d'y aller tête baissée, dans le sens où il y a une surprise, il y a quelque chose d'inattendu. C'est aussi de vous laisser surprendre et ne pas vous braquer ou ne fermez pas à cette ouverture, à cette occasion qui se présente, qui crée des conflits, peut-être des conflits même inutiles que vous pouvez avoir. Laissez-vous juste charmer par le moment et soyez ouverts avec la chouette, soyez ouverts aussi aux autres et sans non plus vous enlever votre expression, vous exprimer et de cette vérité. Mais seulement, vraiment ce message ici, c'est de vous laisser charmer par le moment présent et ne pas créer ces conflits intérieurs ou ces conflits avec autres personnes. De toute façon, vous allez le savoir, vous allez le ressentir. Ici, pourquoi pas vous distancer aussi de ces moments. Mais avec la chaleur qu'on revient, c'est vraiment ce message qui ressort, ou de profiter. Taureau, profitez du moment présent. Laissez-vous charmer. Laissez-vous aussi surprendre. Il y a des cadeaux, des surprises, quelque chose d'inattendu qui vient vers vous. Prenez au jour le jour aussi. Prenez le moment présent. Ici, sans trop réfléchir, sans trop vous précipiter. Et j'ai l'impression que ça va bien aller. Ça va vraiment vous permettre d'avancer. Ça va vous permettre de créer. Ça va vous permettre de simplement faire ce que vous désirez. OK? Voilà. On va terminer avec vos messages. Premier message avec les anges gardiens. On va voir qu'est-ce qu'ils vous disent. Les taureaux pour décembre. Vous avez le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Les opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur.
votre premier message ici avec les anges gardiens. Et on termine avec les archanges. Votre mois de décembre, les taureaux. Message des archanges pour vous. Vous avez l'archange Marie, miracle et bénédiction divine. L'archange Marie t'offre des miracles et des bénédictions divines dans la situation présente. Sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Vois l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur. C'est un peu cette énergie avec le pendu. On parle aussi avec la chouette de voir l'ensemble de la situation, mais avec au niveau du cœur. Cette vérité. Donc voilà pour votre tirage des taureaux. J'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.